L'université Congo de Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central, a vibré au rythme de la cérémonie d'octroi de grade de Dr Honoris Causa au patriarche, ancien commissaire d'État à l'économie nationale, ancien ministre de l'économie nationale, ancien président directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Zaïre, de l'OGEFREM, et ancien gouverneur de la province du Bas-Congo, Simon Floribert Mbachi-Batia, en date du samedi 30 novembre 2024. L'amphithéâtre de l'université rénové et baptisé Simon Floribert Mbachi-Batia a accueilli plusieurs invités de marque, les honorables députés nationaux et sénateurs, le vice-gouverneur de la province du Congo central, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central, les députés provinciaux et ministres provinciaux, l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu, les autorités civiles et militaires de la province, le corps scientifique, le comité de gestion de l'université Congo, la notabilité Congo et plusieurs invités. La cérémonie a débuté par l'hymne national. Prenant la parole comme président du séant, le recteur de l'université Congo, le professeur Germain Kuna Maba Mambuku, a procédé premièrement à l'ouverture de la séance avant de présenter son mot de circonstance. Dans son allocution, le professeur recteur a d'abord fait une brève présentation des invités présents dans la salle et a ensuite démontré la portée scientifique et historique du désarmement de grade du docteur Honoris Causa. C'est pour moi un grand plaisir et un honneur de prendre la parole en ce jour et dans ces beaux cadres de l'amphithéâtre de l'université Congo, spécialement réhabilité pour accueillir la cérémonie de ce jour. Je profite de cette belle occasion pour vous saluer tous très chaleureusement. Et c'est au nom du comité de gestion et au mien propre. En guise de rappel, le tout premier doctorat honoris causa a été décerné le 21 juillet 1773 à John Wittrock. Et c'était à l'université de Harvard, à titre posthume. Comme vous le savez, il fut un ancien gouverneur de Massachusetts qui a été réélu 12 fois. Il avait marqué par ses œuvres l'éducation, le courage de la société américaine. Depuis lors, depuis le XVIIIe siècle, les universités reconnaissent solennellement le mérite de dignes fils d'une communauté. C'est le cas par exemple de Nelson Mandela, qui a reçu ce titre de plusieurs universités du monde. De grands chercheurs, de chefs d'État, il y a 2 ans,
le président congolais, son Excellence Félix Tshisekedi, a reçu le même diplôme de l'université de Kinshasa. Et donc des sommités du monde des affaires, des hommes d'État influents n'ont pas échappé à cette règle. Dans notre pays, faisons un peu d'histoire. Le premier diplôme de docteur honoris causa a été décerné à Patrice Emery Lumumba en 1961, peu après son assassinat, pour honorer son combat dans la lutte pour l'indépendance de notre pays. À l'université Congo, le premier diplôme honoris causa a été décerné au patriarche Pascal Kindwelo l'année passée. Cette illustre personnalité Congo, que nous saluons en passant, demeure sans nul doute une sommité du monde des affaires, un acteur social hors du commun. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, distingués invités. Aujourd'hui, l'Université Congo va reconnaître les œuvres d'un homme tout aussi spécial que le premier cité et honoré. Si le premier, le patriarche Kindwelo, demeure une sommité dans le monde économique, lui l'est dans le monde de la gouvernance politique nationale et provinciale. Tous deux, cependant, ont un point commun: des actions sociales exceptionnelles au service du bien-être communautaire. Il ne me revient pas, en tant que président de la séance, de m'y attarder. Nous allons suivre les argumentaires de 5 éminents professeurs qui vont nous présenter les raisons pour lesquelles l'Université Congo ne s'est pas trompée en organisant la cérémonie de ce jour en l'honneur du patriarche Simon Floribert Mbachi Batia. Avant la soutenance de la leçon publique du récipiendaire devant un jury scrupuleusement choisi et fignolé, composé des éminents professeurs de différentes universités du pays, chaque membre du jury a fait son argumentaire sur la vie, les réalisations ainsi que le parcours professionnel et le jeu du patriarche Mbachi Batia, gouverneur honoraire du Congo central. Le président du jury, professeur Wamwini Lunkailadio Soleil, a loué les mérites d'un homme dont les actions et les efforts inlassables ont marqué le développement de notre province, surtout dans les domaines de l'éducation et du social, où il a laissé des empreintes indélébiles. Il a insisté que sous son mandat, les institutions supérieures et universitaires de la province en général et l'Université Congo en particulier ont bénéficié de plusieurs dons et soutiens de la part du gouvernement provincial du Bas-Congo de l'époque. Et quelques-unes des réalisations frappantes sont la construction des premiers bâtiments facultaires des universités Congo à Mbanza-Ngungu, Université Président Joseph Kasavubu à Boma et l'ISTM Kimpinvita à Kisantu. Les 4 autres membres du jury, le professeur Lemama Kesse-Guilin, secrétaire du jury, professeur Gamela Ngindu Odilon, promoteur, professeur Niemba Shuga Jacob, copromoteur, et le professeur Manika Manzongani Jean Papi ont tous argumenté dans le même sens en énumérant chacune des réalisations du récipiendaire sur le plus marquante car la moisson était très abondante. Dans sa leçon publique, le récipiendaire Mbachi Batia Simon Floribert, gouverneur honoraire du Congo central, a exposé sur les sujets intitulés « L'impact et la nécessité de l'amour dans l'accomplissement des œuvres ».
en le présentant en deux parties. La première, c'est sa vie et le devoir de servir. Et la deuxième partie, ce sont les œuvres. Dans la première partie, le récipiendaire a partagé l'expérience de sa vie qui était émaillée de plusieurs anecdotes et expériences qui lui-même s'est dit aujourd'hui que c'était l'appel du destin. Dans la deuxième partie, il a parlé de ses réalisations innombrables dans la province quand il fut gouverneur, mais avec beaucoup d'humilité. Il a reconnu qu'il n'était pas seul dans l'accomplissement de ses réalisations, mais plutôt avec toute une équipe gouvernementale et collaborateurs. La punition dans laquelle vous me mettez, c'est un exercice, je ne sais pas si beaucoup de gens sont capables de le supporter. Vous vous mettez là seul, toute une salle ne fait que vous applaudir, les gens ne font que vous vanter. C'est un exercice difficile. J'avais même l'envie de sortir par la fenêtre parce que c'était trop. C'est un exercice auquel je ne m'attendais pas. Et si je savais que c'était comme ça, je crois que j'aurais changé de choses. C'est avec surprise et étonnement que j'ai appris, comme vous, ma nomination par l'Université Congo comme docteur honoris causa de cette alma mater. Et le recteur a envoyé une délégation, comme l'a dit le professeur Niemba, pour m'en notifier. Le sujet de ma leçon publique s'intitule « L'impact et la nécessité de l'amour dans l'accomplissement des œuvres ». Il est présenté en deux parties. La première partie, c'est ma vie et le devoir de servir. Et la deuxième partie, ce sont les œuvres. Ma vie et le devoir de servir. Monsieur le membre du jury, à chaque fois qu'on me décerne un trophée ou un prix, à l'exemple de la médaille d'or du mérite civique que je viens de recevoir des mains du chancelier des ordres nationaux, il y a à peine un an, en Mbola Loge à Kissambre, je pense toujours à l'évangile du Christ roi de l'univers qu'on vient de nous lire le dimanche passé, où Ponce Pilate pose la question à Jésus pour savoir s'il était réellement le Fils de Dieu. Jésus n'a pas dit oui, mais il n'a pas dit non plus. Il n'a pas dit non non plus. Mais il a tout simplement répondu, c'est vous qui le dites. L'Université Congo a pris la décision souveraine et surtout discrétionnaire de faire de moi docteur honoris causa. Et moi aussi, comme Jésus, j'ai le même sentiment d'humilité pour vous dire, vous les membres du jury, c'est vous qui le dites. Néanmoins, au-delà de cet immense sentiment d'humilité, c'est avec un profond sentiment de reconnaissance que j'accepte cet insigne honneur, d'autant plus que cette décision suscite en moi le sentiment noble d'accomplir un rêve que j'ai toujours caressé dans ma vie, et celui de donner un sens à ma vie.
vous venez là de m'aider à relever ce défi de tout être humain qui consiste à ne pas passer sa vie sur terre comme une bête de somme, mais plutôt de la passer comme un être qui donne un sens à sa vie. C'est ce que me confirment de nombreux messages que j'ai reçus, dont celui d'un pasteur et professeur de théologie en Belgique. Je cite: mon très cher frère et ami, bonsoir. C'est avec fierté pour toi que j'apprends que l'Université Congo vient de t'honorer en t'accordant le bénéfice du doctorat honoris causa par gratitude, eu égard au bien que tu as rendu à l'Institut de formation qui fait la fierté de notre province. Chérie, dans notre province chérie, tu marques ainsi ton passage sur terre des empreintes indélébiles. Je suis heureux de te compter parmi mes frères. Ton petit frère Edmond Robert Malonda Bakou. Fin de citation. Il ne pouvait en être autrement, car moi, votre frère, devant vous, j'ai trop reçu de Dieu, et comme le dit Jésus à ses apôtres dans Matthieu 10, verset 8, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et Jésus ajoute, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Tout dans ma vie n'a été que gratuité. Une vie anecdotique, une vie pleine d'anecdotes qui, loin d'être de simples anecdotes, mais sont plutôt des appels du destin. En voici quelques-unes. Mon village Mvouang, où je suis né, n'était qu'un sous-poste de la mission catholique de Lukula. Et il n'y avait pas d'école. En 1956, les autorités du diocèse décident d'y ériger une école primaire. On recrute les enfants pour commencer la première année. Mon grand frère François, né 2 ans avant moi, est inscrit sans problème. Tandis que moi, de ma mère à tous mes oncles, tout le monde s'oppose à mon inscription, estimant que j'étais trop petit pour entrer à l'école. Mais quoique n'étant pas inscrit, je suivais mon frère tous les jours sur le chemin de l'école. La salle de classe étant construite en rameaux, je suivais tout en dehors parce qu'interdit d'entrer puisque non inscrit. À la fin du premier trimestre, le maître du nom de maître Mananga Antoine, témoin de mon assiduité, éprouvant un sentiment de pitié pour moi, prend le risque de m'autoriser de passer les examens en non inscrit, donc en maquisard. À la proclamation, les résultats sont spectaculaires. Je sors premier de la classe. Avec 20 sur 20, suivi de 3 personnes avec 19 et demi sur 20, dont mon frère que j'accompagnais toujours. Au deuxième trimestre, le maître s'est senti obligé
de m'admettre en classe, donc de traverser les rameaux, promettant de plaider mon cas auprès de sa hiérarchie. Par la force des choses, je deviens donc un inscrit et suis régulièrement mes cours, toujours premier de ma classe, jusqu'à la fin de la deuxième année primaire où un deuxième feuilleton va surgir. Deuxième anecdote. Il n'y a pas de troisième année dans le supposte et tous les élèves de deuxième année qui ont réussi sont obligés d'aller poursuivre à Lukula. Encore une fois, un refus catégorique de ma mère et de mes oncles parce qu'ils me jugeaient trop petit pour aller vivre en dehors des parents. Tout le monde, dont mon frère aîné, s'en va à Lukula et moi je reste. Le premier de la classe va donc se contenter d'accompagner sa mère au champ. Chaque jour, je pensais à la possibilité que j'avais 2 ans auparavant de suivre mon frère et de rester dehors. J'étais donc entre ciel et terre, ni en deuxième et encore moins en troisième. Ma vie étant donc compromise et vouée aux travaux de champ. Je me sentais donc dans ma peau d'un petit villageois, illettré, qui n'aurait fait que la deuxième primaire dans toute sa vie. Au mois de décembre 1959, l'inspecteur diocésain de l'enseignement primaire et secondaire, le père Paul Delaney, fait une grande tournée d'inspection. Quand il arrive au sous-poste de Mvouang, les 2 enseignants de la première et de la deuxième, Maître Antoine et Maître Ferdinand Mbaya, attirent l'attention de l'inspecteur sur un cas typique et même tragique que vit le sous-poste. Un élève brillant et toujours premier de la classe, interdit par ses parents d'aller à Lukula, se rend tout le jour à la forêt avec sa mère. Le père inspecteur m'a fait chercher car il voulait me voir. On est allé me chercher en pleine forêt. Et je pense ici au pape Jean-Paul II, qui, après son attentat raté, il est allé voir son présumé assassin en prison. On dit que quand il l'a vu, il l'a regardé et il l'a aimé. Et je pense que quand le père Delaney m'a vu, et comme Jean-Paul II, il m'a regardé, et il a entendu une voix intérieure qui lui a parlé. Sur le champ, il décide l'ouverture de la 3e année en Mvwangu, en rappelant tous ceux qui sont allés à Lukula de rentrer poursuivre leurs études à leur sous-poste d'origine. Ceux partis à Lukula ont passé un trimestre et moi, j'aurais fait un trimestre d'école buissonnière. Au 2e trimestre, nous nous retrouvons tous en Mvwangu avec comme maître Kassa en 3e année primaire nouvellement créée. Loin d'être une simple anecdote, c'est un incroyable appel du destin. La 3e année s'ouvre donc pour récupérer une personne. Et toute une promotion déjà partie à Lukula rentre
pour rejoindre un seul individu, leur destin. Troisièmement, je passe sous silence d'autres nombreuses anecdotes, les unes aussi incroyables que les autres, notamment ma nomination en qualité de secrétaire d'État en tant que vice-ministre à l'économie nationale, à l'industrie et commerce extérieur le 5 novembre 1982, que j'ai suivi au bureau d'un ami Kanumbi Zilayon, alors directeur au SPIAF au ministère de l'Environnement, au moment où je m'y attendais le moins. Et ce, après mon échec aux élections législatives de septembre 1982. En 1982, je suis aux élections, je ne suis pas réélu. Encore une fois, pour moi, la vie était perdue. 3 semaines après, c'est à la radio que j'apprendrai que j'entrais au gouvernement comme secrétaire d'État. Et aussi surprenante que ma nomination en qualité de PDG à la SNCF, le 18 juillet 1988, au volant de ma voiture, de retour à la maison, après avoir joué au tennis, sans aucun moindre soupçon ou rumeur, et cela quelque temps seulement après ma sortie du gouvernement Kengo comme ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Quatrièmement, mais 3 fois mais, l'anecdote que je ne passerai jamais sous silence, c'est bien celle de mon élection comme commissaire du peuple, en tant que député national, à l'âge de 28 ans. Cette anecdote est même un mystère. Au mois de juillet 1977, le président Mobutu libéralise les élections législatives au sein du parti unique, le MPR, c'est-à-dire les commissaires du peuple ne seront plus nommés comme ils l'étaient auparavant, mais seront désormais élus d'une manière compétitive et chaque district représentant une circonscription électorale. Le lendemain du discours du président Mobutu, je vois débarquer chez moi 3 notables très influents de mon secteur d'origine, les Kakongo, m'obligeant de poser ma candidature comme commissaire du peuple. Il s'agissait de Bamba Stanislas, Loko Evariste et Matlonda Dieudonné. Malgré l'immense respect que j'avais pour eux, mais je les ai tous pris pour des fous. J'ai opposé un refus catégorique en évoquant 3 raisons très pertinentes. 1. Au Zaïre, il était illusoire d'espérer gagner des élections si on n'est pas connu du commissaire d'État à l'administration du territoire, entendait le ministre de l'Intérieur. Parce qu'en ce moment-là, la CENI n'existant pas, les élections étaient organisées par le ministère de l'Intérieur. Et le commissaire d'État s'appelait Ngulu Bangampongo Bakokele Lokanga. Deuxième raison que j'ai invoquée, je n'avais pas d'argent. Troisième, j'étais trop jeune. Je venais à peine de terminer mes études universitaires et je n'étais pas connu dans mon secteur et encore moins dans mon territoire, pour ne rien dire de mon district du Bas-Fleuve. Et quand je pars en mission d'affaires en Europe dans 8 pays différents, ces 3 notables ont obligé mon épouse de leur remettre des photos
ma carte d'identité et l'argent des tickets pour se rendre en Champ-Foumou, déposer ma candidature en mon absence et contre ma volonté. Ce qu'ils ont fait. À mon retour de la mission, un mercredi, je me suis rendu au CIDEP où j'étais professeur pour toucher mes honoraires. À l'arrivée à la caisse, le caissier s'est précipité à appeler le DG du CIDEP, Mandala Mandar, qui m'a rejoint précipitamment pour m'ordonner de monter dans sa voiture Renault 4 sans me dire où il m'a mené. 10 minutes plus tard, on se retrouvait devant une résidence privée à côté du palais de la Nation. C'était le bureau privé du citoyen Ngoulou Bangampongo Bakokele Lokanga. Celui-ci, lui Ngoulou, me supplia, sur proposition du DG, de devenir son professeur privé de comptabilité et de statistique, car il ne savait pas rejoindre chaque soir les auditoires du CIDEP. Tâche que j'ai acceptée au grand bonheur du DG Mandala Mandar, qui m'avait effectivement choisi à mon absence pour être professeur privé de l'étudiant Ngoulou dans le cadre du CIDEP. Un mois plus tard, quand j'ai commencé mes cours avec lui, je devais interrompre pour descendre dans le bas fleuve pour ma campagne électorale, au grand étonnement de mon étudiant commissaire d'État. Comme par hasard, Ngoulou était propriétaire de la société Eveya Sekwa de Lukula. Il ordonna à ses services de me loger dans sa belle villa, de me fournir du carburant toute la durée de la campagne électorale. Et il m'a remis un chèque de 10 000 zaïrs. Et au moment où le budget total qu'on avait fait pour ma campagne s'était évalué à 2 000 zaïrs. Donc le budget était 5 fois moins que le chèque que Ngoulou m'a remis. Il convient de noter que lors de l'élaboration de ce budget, on était loin de réunir la moitié, c'est-à-dire 1000 zaïrs. Les 3 conditions posées avant mon voyage devant les notables qualifiés de fous se sont complètement et mystérieusement évaporées. Ngoulou, que je ne connaissais pas avant mon départ en Europe, et dont j'ai rêvé chimériquement de faire connaissance, est le même Ngoulou qui languissait l'envie de me rencontrer pour me solliciter de devenir son professeur. J'ai vite compris que le destin, avec des majuscules, venait encore une fois de frapper à ma porte. Le destin. Quelqu'un que vous ne connaissiez pas avant, au retour, celui qui vous cherche. Je relève en passant que toutes mes affiches de campagne étaient arborées d'une parole biblique très significative. Je cite: « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. » Jean 15, 13. Et c'est donc, mes chers frères, devant toutes ces anecdotes mystères, que j'écris toujours comme Saint Paul: « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Voilà pourquoi je me suis mis littéralement au service des autres en mettant de l'amour dans tout ce que j'entreprends. L'amour étant, à mon avis, et selon ma propre expérience,
l'ingrédient nécessaire et indispensable pour la réussite de toute œuvre. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, dit Saint Paul, et à moi de dire, malheur à moi si je ne comprends pas que Dieu m'a mystérieusement tout donné pour qu'à mon tour je donne, comme on dit en latin, do ut des, je donne pour que tu donnes. Dieu m'a tout donné pour qu'à mon tour je m'abandonne aux autres et pour les autres, bref, pour que je sois un don de Dieu à ma famille, un don de Dieu à ma province, un don de Dieu à mon pays et pourquoi pas au monde. Une vie pleine d'anecdotes, une vie d'appel du destin, une vie d'appel sublime à servir. Deuxième partie, les œuvres concrètes. Messieurs les membres du jury, l'étape la plus importante et la plus visible de mes œuvres reste celle de gouverneur de province du Bas-Congo, entendez Congo central, car je présume que ce sont ces œuvres, et vous l'avez tous dit ici, c'est clair maintenant, je ne doute même plus, ce sont ces œuvres qui ont principalement dicté votre choix discrétionnaire. Ici, je voudrais passer de je à nous, parce que honnêteté oblige. Je dois vous avouer que tout le travail abattu dans le Congo central et qui suscite tant votre admiration a été un travail d'équipe de mon gouvernement, de tous nos collaborateurs, et que surtout, l'argent ne provenait pas de ma poche personnelle, mais plutôt l'argent ne provenait pas de ma propre poche personnelle, mais plutôt des fonds publics de la province. Les je ne seraient pas honnêtes. La première partie, mes anecdotes, c'est normal. Je. Mais ici, dans les œuvres de la province, c'est nous. Si je recours à je ne suis pas honnête. Ça provenait de la poche de la province. Mon rôle en tant que pilote de la province était d'impulser et de s'assurer que les collaborateurs comprennent que sans l'amour, toute œuvre est vaine et vouée à l'échec. Et que par contre, nos réussites et succès étaient proportionnels au degré d'abnégation et d'amour que nous y mettions. Nous avons donc donné le meilleur de nous-mêmes pour rencontrer tant soit peu les besoins sociaux de base de notre population, l'emploi, le logement, l'eau, l'électricité. Vous avez suivi dans la projection. Mais est-il que nous nous sommes particulièrement concentrés sur 3 domaines de prédilection que sont l'éducation, la santé et les infrastructures. Alors ici, je dois vous dire, je voudrais bien continuer, mais avouons quand même que la projection qui vient de passer m'a facilité la tâche. Après délibération à huis clos et l'avis favorable du conseil de l'université donné au cours de sa réunion du 20 avril 2024, le jury a procédé à l'octroi de grade au titre de docteur honoris causa à M. Simon Floribert Mbachi-Bachia en sciences sociales, politiques et administratives. Procéder à l'octroi d'un doctorat honoris causa, vu les dispositions du chapitre 9 relatives aux études du 3e cycle
spécialement le point 3 du Vadmecum du gestionnaire d'une institution d'enseignement supérieur et universitaire relative à l'attribution du doctorat honoris causa et autres distinctions honorifiques. Sur proposition du Conseil des facultés des sciences sociales, politiques et administratives du 22 février 2024. Après l'avis favorable du Conseil de l'université donné au cours de sa réunion du 20 avril 2024, après délibération à huis clos, a pris la décision suivante. Monsieur Simon Floribert Mbachimbata a réussi avec succès l'épreuve en vue de l'obtention du grade de docteur honoris causa en sciences sociales, politiques et administratives. Les prescriptions relatives à la réglementation en vigueur en matière d'octroi du diplôme de doctorat honoris causa à des personnes congolaises ou étrangères qui se seraient distinguées dans la recherche, l'enseignement ou tout autre domaine de la vie nationale congolaise en rapport avec les disciplines organisées ont été respectées. Nous invitons les recteurs de l'Université Congo à bien vouloir conférer aux candidats les grades de docteur honoris causa en sciences sociales, politiques et administratives. Fait à Mbanzangungu le 30 novembre 2024, les membres du jury, Wamouine Lunkailakio Soleil, président, Lema Makie Seguilin, secrétaire, Gamela Ngindu Odilon, promoteur, Niemba Suga Jacob, copromoteur, Manika Manzwangani Jean-Papi, membre effectif. Je vous remercie.
Prenant la parole, le vice-gouverneur de la province du Congo central, M. Prosper Ntela Ntambidila, représentant du gouverneur de province, a souligné que c'est un grand honneur du vivant d'une personne et que l'humanité reconnaisse les œuvres réalisées par cette dernière. Il a affirmé ensuite que c'est le gouverneur Mbachi Bachia qui a lancé en premier une régie financière provinciale, une innovation qui a emballé toutes les autres provinces de notre pays. À part lui, la province peut revendiquer le titre de berceau des régies financières provinciales. Je m'en voudrais de clore ces mots sans m'adresser à l'homme du jour. Je citais Mbuta Simon Floribert Mbachi Mbacha, dont le parcours élogieux a justifié la cérémonie de ce jour. C'est une grâce et un honneur que du vivant d'une personne, l'humanité reconnaisse les œuvres réalisées par cette dernière. D'aucuns attendent de faire dans le cadre d'une oraison funèbre. Dans une société à mal de modèles, aujourd'hui l'Université Congo m'offre l'opportunité de saluer un compatriote, un aîné dont le patriotisme a parlé et a produit des fruits. Oui, c'est lui le premier gouverneur à lancer une régie financière provinciale, une innovation à qui a emballé toutes les provinces de notre pays. C'est la DGRKC, autrefois appelée Régie provinciale d'encadrement des recettes, repère. Par lui, la province du Congo central peut revendiquer le titre de berceau des régies financières provinciales. S'agissant de l'enseignement supérieur et universitaire, il sied de saluer sa vision de dotation à l'Université Congo, à l'Université Kassavubu et à l'ISTEM qui s'entoure leur tout premier bâtiment. Cette vision a confirmé que la province du Congo central tient à demeurer le tenant du titre de berceau de l'université. D'autant plus que l'université en République démocratique du Congo est née dans la province du Congo central, à Kisangani. Toutes les personnes qui ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie étaient largement convaincues des prouesses énumérées et projetées en images du récipiendaire Simon Floribert Mbachi Bachia quand il fut gouverneur de province et a laissé perplexe plus d'un, acceptant tous que le patriarche méritait largement ce titre honorifique et doit recevoir encore plus d'honneur car il a servi valablement et dignement le pays tout entier et plus particulièrement à sa province chère. Un exemple à suivre pour les générations futures.